Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles guidances de ce mois. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui m'ont découverte et je suis heureuse de les accueillir sur ma chaîne. Merci beaucoup de me soutenir. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de mars 2022, dans laquelle j'espère que vous serez nombreux à trouver réponse à vos questions. Nous allons passer donc aux guidances de mars 2022. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire vous aider à changer de regard sur les événements. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. Elle peut concerner beaucoup de personnes, donc si vous ne vous y retrouvez pas, ne vous inquiétez pas. Allez voir votre ascendant. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien, alors contente de vous retrouver. Nous allons donc voir un petit peu pour qui est ce tirage. Les béliers, bonjour les béliers. Nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies à votre disposition pour le mois de mars 2022. Je vais commencer par les conseils de Ganesh. Alors, Ganesh vous conseille d'avoir le sens des priorités. Peut-être êtes-vous submergé, peut-être allez-vous dans tous les sens, avez-vous du mal à vous décider. Donc, essayez de trouver le sens des priorités. Il y a certainement des situations qui peuvent attendre et d'autres qui ne peuvent pas. Innocence, en même temps, écoutez votre âme d'enfant. Écoutez votre cœur. Donc, si au milieu de toutes ces choses qui se précipitent, qui vous envahissent, vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez, que vous avez un doute, écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous parle le plus au fond de vous, et en même temps, suivez vos priorités. D'accord? On va aller voir un petit peu le conseil de l'oracle d'Isis. Les vérités révélées. La révélation d'Isis. Ah ah! Ah ah ah, ça va peut-être bien vous aider cette carte. Parce que je crois que ça vous annonce quelque chose. On a dit page 204. Alors je vous explique. Le texte de ces cartes est tellement long que j'ai fait des petits résumés. Les vérités révélées, la révélation d'Isis. Parfois les apparences sont trompeuses et vous le sentirez par la sensation d'un doute ou de l'anxiété. Fiez-vous à votre instinct et partez à la recherche de la vérité. Priorité. Il pourrait bien que ce soit ça. Il est préférable de regarder la réalité en face pour vous prémunir de duperie, manipulation ou abus. Faites preuve d'innocence, écoutez votre cœur. Un événement proche pourrait vous déstabiliser ou déstabiliser une situation stable. Il peut s'agir d'une relation, d'un emploi ou d'une proposition. Redéfinissez vos priorités. La vérité vous permettra de réagir intelligemment. En prenant de la distance, vous analyserez mieux le problème. Cet oracle vous confirme que vos doutes sont justifiés. Les choses vont s'éclaircir et vous prendrez la bonne décision. Écoutez, là, ça fait deux oracles qui vont dans le même sens. Sens des priorités. On vous parle bien de redéfinir vos priorités pour trouver la vérité. Donc, vous devez être dans une situation complexe qui vous demande de faire un choix. Vous avez des doutes. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Écoutez votre cœur. Écoutez votre instinct. N'hésitez pas à faire un choix qui sera positif, mais qui répondra à ce que vous voulez vraiment. Si vous avez un doute, c'est qu'il y a une raison. Écoutez votre instinct. On va donc aller voir un petit peu ce que nous dit les cartes du 1er au 10. 6 de coupe. Écoutez, vous avez un équilibre affectif, vous êtes plutôt bien dans votre tête, ça va bien. Je dirais que le 6 de coupe, c'est un peu l'innocence, vous êtes heureux, tout va bien. À côté, vous avez le 10 de baguette. Donc, vous essayez de trouver un équilibre, une harmonie au niveau relationnel et ressenti. Et en même temps, vous devez vivre certainement, je dirais, une surcharge dans l'action, une surcharge professionnelle. D'accord?
Culpabilité. Alors peut-être que vous culpabilisez parce que vous êtes absorbé par votre travail et à la maison on vous dit oui, t'es jamais là, t'es toujours au boulot, c'est une possibilité. Et effectivement, il est question d'une femme. Donc peut-être que dans votre entourage, les béliers, il y a une femme. Alors ça peut être votre mère, ça peut être vous, Madame Bélier, qui ressentez cette impression, ou Monsieur Bélier, votre femme, mais apparemment il y a des reproches qui sont faits concernant une surcharge au niveau du travail, une surcharge au niveau des responsabilités, peut-être ayant une influence un peu trop envahissante pour l'équilibre harmonieux de votre vie. Et cette carte du 10 de baguettes, je tiens à vous le dire, elle conseille de déléguer. Donc peut-être que l'on va vous faire le reproche de ne pas assez déléguer autour de vous et de tout prendre sur votre dos, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez louper une marche où vous n'allez pas vous en sortir. Du 10 au 20, vous avez le 3 de bâton. Là, c'est parti. Vous voulez aller dans une direction, vous voulez créer quelque chose, vous voulez vous associer en vue de stabiliser une situation. Vous regardez dans une nouvelle direction. Vous me sortez le 9 d'atamé. Le 9 d'épée, c'est des craintes, c'est des angoisses. L'épée, c'est le mental. Et effectivement, vous voulez partir dans une nouvelle direction, mais en même temps, vous êtes inquiet. Vous avez des doutes. Or, souvenez-vous ce que vous a dit Isis, si vous avez des doutes, c'est qu'il y a une raison. Analysez bien ces doutes. Peut-être concernant un homme, ça peut être un patron, un associé, vous avez des doutes. Et en même temps, il y a une enfant. Alors, dans l'immédiat, je ne vais pas parler tout de suite astrologie, c'est un peu trop tôt, mais je dirais que vous, si vous êtes Madame Bélier, vous avez des doutes concernant un homme qui peut-être, pourquoi pas, a une petite fille. Maintenant, Monsieur Bélier, peut-être que vous avez des doutes concernant une situation, Monsieur ou Madame Bélier d'ailleurs, hein, vous avez des doutes concernant une situation naissante, parce que une petite fille, c'est une enfant, donc c'est quelque chose qui démarre, qui est jeune, qui manque de maturité, d'accord? Or là, on voit bien que vous voulez vous lancer dans un projet, que vous avez des doutes concernant ce projet. Il apparaît un homme et il apparaît une notion de début, de commencement, de maturité. Peut-être qu'il faut approfondir le projet. Du 20 au 30, vous me sortez le 5 de denier. Et effectivement, à la fin du mois, vous allez avoir des doutes parce que vous êtes en train de sécuriser vos finances. Là, vous sentez que financièrement, matériellement parlant, il y a un danger, il y a une déstabilisation. Vous avez le 7 de calice. Le 7 de calice est une très belle carte, mais c'est aussi un piège. Parce que le 7 de calice, on a tellement le choix qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. On a tellement l'occasion de choisir, on est un peu perdu. On ne sait plus trop sur quel pied danser, on ne sait pas quoi choisir. On est un peu blasé, je dirais. Boomerang. Une situation du passé revient à la surface. Cette carte veut dire que il y a quelque chose que vous avez déjà connu, que vous avez déjà vécu, qui revient à la surface. Peut-être justement cette situation d'insécurité matérielle, et il me semble, les béliers, que durant 2021, matériellement parlant, il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Vous êtes face à une situation où vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi faire, et vous sentez que une ambiance du passé revient à la surface. Alors ça peut être une personne, ça peut être un événement, ou ça peut être une sensation. Mais vous inquiétez pas, vous avez la force. Et Isis vous le disait bien à la fin. Vous trouverez la solution. Donc, moi, je suis assez confiante. Mais effectivement, pour vous, les béliers, le mois de mars va être peut-être le mois des interrogations. Et c'est pour ça que vous devez faire donner place à vos priorités. C'est parce que justement, toutes ces interrogations qui vont arriver à la surface sont peut-être le signal de quelque chose. D'accord? On va aller voir votre tirage relationnel pour voir un petit peu si on a des précisions, que ce soit au niveau professionnel, amical ou sentimental, voire familial. Alors vous les béliers, vous me sortez le 6 de denier. Le 6 de denier, eh bien écoutez, vous êtes actuellement dans une situation où vous devez avoir un emploi, un travail qui vous permet de stabiliser votre situation matérielle. C'est pas la grosse richesse, mais vous payez aux factures, vous avez de quoi manger, donc c'est bien, c'est stable. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah oui, actuellement, vous êtes dans un état d'esprit assez bien, assez tranquille, parce que justement, vous avez cette stabilité financière. Ça rejoint tout à fait le flirt avec la carte de l'innocence. Vous prenez le temps de vivre, vous prenez le temps de lâcher prise. La libération, bah là voilà la carte. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Bah oui, la libération, c'est la 13. La 13, c'est la mort.
La mort, c'est la transformation, le deuil, le changement. C'est une perte aussi. Donc, je dirais qu'avec la 13, vous allez tourner une page. Vous êtes sur le point, effectivement, de tourner le dos à une situation. Ce que l'on retrouve ici, hein, vous tournez le dos à une situation, vous regardez l'avenir. Donc, vous êtes sur le point de prendre une décision et de trancher. Quelles sont vos intentions? Le 6 d'épée. Alors, je dirais que votre intention, ça peut être soit de fuir la situation parce que vous avez réussi à trouver ce qui n'allait pas et que vous vous rendez compte que c'est pas le moment de vous investir, que peut-être c'est pas le moment d'aller dans cette direction, ou alors vous prenez toutes vos potentiels, vous voyez, toutes ces épées, là c'est le mental, donc toutes vos connaissances, tout votre potentiel, vous le mettez dans votre parc et vous partez dans une direction. Alors, est-ce que ce sera dans la direction qu'il y a ici entre le 10 et le 20, qui est l'avenir, ou est-ce que c'est une direction opposée? Je dirais que là, on a quelques doutes dans le sens où l'éclairage est lunaire, donc on a l'impression que vous vous éloignez d'une situation sans faire de bruit, parce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, d'après les cartes, vous devriez en discuter. Vous devriez peut-être mettre les cartes sur table en disant voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, là, ça cloche. Il y a quelque chose que je ne saisis pas. Je veux des explications. Le rêveur. Un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Le rêveur, c'est le mat. Le mat, c'est le départ. C'est l'occasion à saisir. D'accord? Donc là, vous êtes sur le point de mettre toutes vos connaissances, vos potentiels dans une barque. Vous êtes prêt à laisser une chance à l'autre, donc peut-être d'expliquer ce qui cloche, de vous donner des confirmations d'informations parce que vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes prêt à saisir une occasion. En même temps, attention, le mat a un double sens. D'accord? Soit vous êtes dans une situation où vous allez saisir une occasion, vous êtes prêt à vous lancer, soit vous allez vous apercevoir que ce qui cloche, ce qui vous titille est justifié et à partir de là, vous allez vous rendre compte que c'est une erreur. Ok? Lui en face, lui ou elle, hein, l'autre. Eh bien écoutez, il est dans les projets, il est dans les rêves, il a des idées. Donc je pense que vous êtes sur le point d'envisager quelque chose, de construire une société, vous êtes sur le point de vous lancer dans quelque chose. Et il y croit. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et il est pressé. Donc, il a un projet. D'accord? Il a une révélation. Il veut créer quelque chose. Et il veut y aller rapidement, prochainement. C'est peut-être pour ça aussi que ça vous titille. Il veut peut-être aller un peu trop vite à vos yeux. Et à partir de là, vous vous dites, attends, il n'y a pas le feu. Pourquoi si vite, hein? Le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Vous voyez, si vous discutez et que vous lui demandez des explications, il va se rendre compte qu'il y a des choses qui clochent. Il va se rendre compte qu'il y a des détails qui ne conviennent pas. Ses intentions, c'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est soit on met en stand-by, on bloque, on attend, on réfléchit, soit il y a un document officiel. Parce que l'épée, c'est la façon de penser, c'est le mental, mais c'est également les écrits, la communication. Et le valet, en général, c'est un début de communication, donc on peut dire une prise de contact avec les services juridiques, par exemple, pour établir des règles. On peut penser à un courrier que vous recevez ou à une démarche que vous avez à faire et qui vous fait prendre conscience que, oui, il manque des éléments, c'est pas prêt, c'est immature. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il reste optimiste. Bon, là, je ne sais pas si c'est vraiment amoureux, ce tirage, hein, mais il est optimiste pour son projet. Il sait qu'il va devoir réfléchir aux choses, il sait qu'il va devoir mettre un temps de pause pour approfondir, mais il y croit. Page d'air. Ah bah écoutez, valet d'épée et page d'air, c'est la même chose, hein. Donc, il a vraiment intérêt à bien approfondir son dossier, là, hein. Annonce d'une information déstabilisante. Page d'air. C'est la deuxième fois hein, qu'on sort le valet. Valet d'épée, page d'air, c'est la même chose. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bah oui, hein. Le doute que vous avez ressenti va ressortir. D'accord? Donc là, c'est confirmé. Ses intentions, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va apprendre une information
une information peut-être juridique, qui va l'obliger à approfondir son projet. D'où le 7 d'air ici. Les obstacles à la situation. Reine d'épée. Reine d'épée, c'est une énergie qui tranche. Hein. C'est une énergie juridique, une énergie légale qui dit voilà, ça et ça va pas, révisez votre copie. Elle veut que les choses soient en ordre. Elle ne veut pas qu'il y ait quelque chose de travers. Engagement. Effectivement, l'engagement va être compliqué. Si vous étiez sur le point de vous lancer, eh bien, vous allez devoir faire face à une mise aux normes de certaines choses, à une mise en ordre, je dirais, et effectivement, ça va bloquer l'engagement. C'est pour ça qu'ici, on a le valet d'épée, le blocage. Le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Oui, vous êtes déçus, c'est évident. Vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être que les ambitions de ce projet sont démesurées, qu'il y a des événements ou des informations qui vous parviennent et qui rendent votre projet difficile à atteindre, qu'il va falloir le reprendre sous un autre angle. D'accord? Et à partir de là, c'est pour ça qu'ici, vous êtes prêt à vous lancer à l'aventure dans votre projet et vous avez le 9 d'atamé. Le 9 d'atamé, c'est des angoisses, c'est des inquiétudes. Et des inquiétudes, un homme, on peut penser que c'est éventuellement une personne, une autorité avec qui vous êtes en affaire, mais on peut aussi penser que cette autorité est masculine et elle va se manifester, vous faisant remarquer que votre projet n'est pas assez mûr. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 9 de coupe. Alors d'abord, qu'est-ce qui faciliterait les choses? C'est de positiver. Et c'est bien ici ce qu'on vous dit, innocence. D'accord? Donc ne vous rendez pas malade parce que le projet ne peut pas se lancer tout de suite. Approfondissez le sujet. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert. Je dirais que sur un thème d'affaires, en fin de compte, de négociation, gardez l'esprit ouvert dans le sens où ça va peut-être pas se passer tel que vous l'avez vu, mais il y a peut-être un moyen d'y arriver quand même. Le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Ça ne sera pas facile. Donc, j'avoue que là, gardez l'esprit ouvert, restez positif, restez confiant et en même temps, soyez conscient que ça ne sera pas facile. Mais n'oubliez pas que vous avez sorti le lion. Alors effectivement, gardez l'esprit ouvert parce que si vous avez déjà vécu une situation angoissante et inquiétante, cette situation, ce ressenti va revenir à la surface. Mais vous avez le lion. Donc restez confiant. À la fin du mois, vous me sortez la tour. Oui. À la fin du mois, vous avez compris qu'il y a une rupture qui est inévitable. Vous avez compris qu'il y a un bouleversement qui s'annonce, une remise en question et vous ne pourrez pas faire autrement. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Faites-vous confiance. C'est pas parce que le projet est, disons, repoussé, ajourné ou incomplet que c'est une mauvaise décision. Faites-vous confiance. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Le magicien, vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Oui, il y aura une remise en question du projet parce qu'il n'est pas prêt, il n'est pas assez mûr, mais c'est pas pour ça qu'il ne va pas se réaliser. Prenez juste le temps de mettre les choses en place. Maintenant les béliers, astrologiquement parlant, vous avez Vénus, le bien-être, l'amour, vous avez Mercure, la façon de penser, la façon d'analyser, de communiquer, et vous avez Mars, votre gouverneur personnel. Mars, c'est l'action, qui se trouvent tous les trois pour le mois de mars dans le Verseau, c'est-à-dire dans le domaine de vos projets. Donc, votre mental, vos espoirs et en même temps votre action vont se conjuguer, vont s'additionner dans le Verseau en rapport avec vos projets. Donc, les béliers, Mars, il passe à l'attaque, il fonce. Le bélier, c'est un fonceur. Le bélier, quand il veut quelque chose, il le veut tout de suite. C'est un impulsif qui peut se mettre facilement en colère. Essayez de tempérer ça. Essayez de lever le pied, de prendre du recul pour justement ne pas vous tromper. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voyez, le succès va venir. Il faut juste que vous soyez patient. Il faut juste que vous acceptiez de réviser votre copie peut-être sur certains points. Ça va peut-être un petit peu vous contrarier, mais ça vous permettra de réussir. La méditation.
Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Faites-vous confiance. Arrêtez d'angoisser. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable. Arrêtez de penser que c'est impossible. Il faut juste que vous alliez dépister là où est le grain de sable. Et c'est votre instinct. Si vous avez des doutes, c'est qu'il y a bien un grain de sable. Donc avant de vous lancer, approfondissez. Alors, mes petits anges gardiens, un petit conseil pour nos béliers, pour leur remonter le moral. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. C'est ce que je vous disais ici. Discutez avec l'autre. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseur. S'il y a un souci, c'est évident qu'il faut communiquer. Il ne faut pas rester tout seul avec le souci. D'autant que de partager des fois ses idées permet d'amener un peu d'oxygène dans le problème et de trouver une solution. Donc, sincèrement, il faut que vous en parliez. Et je me permets de vous relire la carte parce que pour le coup, elle correspond bien à votre jeu. J'en reviens pas d'ailleurs. Parfois, les apparences sont trompeuses et vous le sentirez par la sensation d'un doute ou de l'anxiété. Fiez-vous à votre instinct et partez à la recherche de la vérité. Il est préférable de regarder la vérité en face pour vous prémunir de duperie, manipulation ou abus. Un événement proche pourrait déstabiliser une situation stable. Vous êtes en situation stable. Il peut s'agir d'une relation, d'un emploi ou d'une proposition. Redéfinissez vos priorités. La vérité vous permettra de réagir intelligemment. En prenant de la distance, vous analyserez mieux le problème. Et là, il y a un blocage. Prenez de la distance. Cet oracle vous confirme que vos doutes sont justifiés. Les choses vont s'éclaircir et vous prendrez la bonne décision. Donc là, à la fin du mois, il y a une remise en question sur le problème, sur la situation quelle qu'elle soit. Et à partir de là, en vous faisant confiance, vous avez le magicien, c'est-à-dire que vous avez les outils en main, le potentiel pour lancer un nouveau projet, pour débuter votre projet de façon sécure. On va aller voir un petit peu au niveau astrologique. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez 3 planètes qui passent dans vos projets. Donc, c'est normal que ça bouge. Donc, Mercure, le processus mental qui est dans vos projets. Alors, lui, il est dans vos projets depuis le 15 février. Donc, l'énergie que vous avez depuis le 15 février va continuer jusqu'au 11 mars. Mercure, il gouverne vos communications, votre commerce, vos déplacements, vos remises à niveau et votre fratrie aussi. Vos relations avec vos proches. Et il gouverne également vos contraintes, vos obligations, votre travail de tous les jours. Donc Mercure va passer à partir du 11, il est dans vos projets, dans vos soutiens, vos amitiés, et à partir du 11, il va passer dans la maison 12. Alors la maison 12, c'est la maison des choses qui ne sont pas prêtes à éclore. La maison 12, il faut savoir qu'elle précède l'ascendant, et l'ascendant, c'est la naissance. Donc la maison 12, c'est la gestation. Vous comprenez ? Votre projet est encore en gestation. Et donc, du 11 mars jusqu'au 28 mars, la maison 12, Mercure, votre processus mental, va s'atteler à travailler sur la gestation de votre projet. Ça peut être un projet lié avec la maison 12 au domaine du soin, aux maisons de retraite, si éventuellement vous devez placer quelqu'un en maison de retraite, c'est une possibilité. Ça peut aussi concerner tous les métiers qu'on ne voit pas mais qui font tourner le monde, donc les chimistes, les laborantins, les femmes de ménage, elles embauchent tôt le matin, elles finissent tard le soir, on ne les voit pas, mais grâce à elles, les entreprises tournent. Voilà, ça peut concerner tout ça. Par contre, à partir du 28 mars, Mercure va passer en bélier. Elle va passer sur votre ascendant, sur votre volonté personnelle, votre volonté solaire. Ça veut dire que votre mental va devenir bélier. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez la force ici. C'est très bélier ça, c'est signe de feu. Votre mental va reprendre le dessus.
Alors attention les béliers, prenez le temps de réfléchir, parce que quand votre mental devient bélier, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la lutte, c'est très bien, mais en même temps, vous oubliez parfois de faire preuve de diplomatie, vous oubliez parfois de manquer un peu de pause, de pause, vous foncez, vous êtes impulsif. Donc restez prudent, parce que vous allez être comme ça jusqu'au 12 avril. D'accord? À partir du 12 avril, Mercure va passer sur le domaine de l'argent. Et c'est pour ça qu'ici, vous changez, vous remettez en question vos projets, mais vous démarrez un nouveau projet. Vous avez le magicien là. Hein. Alors, pour Vénus. Vénus, elle gouverne chez vous l'argent que vous gagnez, que vous dépensez, les potentiels que vous avez entre vos mains. L'argent, ça donne, c'est des moyens, mais les connaissances aussi sont des moyens. Et elle gouverne vos contrats. Donc, vos associés, votre conjoint, vos employeurs et aussi vos procès, hein, la fin de certaines situations. Vénus, comme je vous le disais, elle est en Verseau. Elle est en Verseau à partir du 7 mars, donc dans vos projets. Elle y sera jusqu'au 6 avril. Donc Vénus, c'est le bien vivre, c'est l'amour, c'est l'envie de se laisser vivre, de profiter de la vie, etc. C'est l'innocence. Et c'est très bien, parce que là, elle est dans vos projets. Donc, laissez Vénus détendre l'atmosphère. Depuis janvier, elle était dans votre carrière, elle était ambitieuse, elle était réfléchie, analytique. Là, elle va devenir plus libre. Elle va s'exprimer. Avec le Verseau, elle va avoir besoin de liberté, elle va avoir besoin d'agir comme elle a envie. Elle ne voudra pas de contraintes. Et donc, elle va mettre en relation votre argent et vos associations ou votre contrat de travail. Ensuite, on a Mars. Mars, c'est votre gouverneur, donc c'est lui qui vous gouverne. C'est vous, c'est votre comportement, c'est vos choix. Vous êtes comme un militaire, vous êtes dans l'action. Mars quitte le Capricorne, c'est-à-dire qu'il quitte votre carrière pour entrer dans vos projets. Donc, toute votre action, vos choix et votre volonté va être tournée vers vos projets. Alors ensuite, on a Jupiter qui pour toute l'année quasiment est en Poisson, c'est-à-dire que Jupiter, il gouverne vos démarches administratives et juridiques, vos démarches financières, et elle se trouve dans la maison 12, c'est-à-dire dans la section de gestation de vos projets, ou alors dans tout ce qui concerne le domaine du soin ou les maisons de retraite, par exemple. Ensuite, ou les maladies chroniques aussi, j'y pense. Hein. Donc, les béliers, en rapport avec les maladies chroniques, surveillez quand même votre tension artérielle, vos migraines, etc. Ensuite, Uranus, l'événement soudain, le changement inattendu. Uranus, il est en taureau, il est dans le domaine de votre argent et il gouverne vos projets. Donc, il y a quelque chose depuis 2019, on a eu le Covid, jusqu'en 2023, ou 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ouais, plutôt 2025-2026, Uranus, jusqu'en 2026, est dans votre argent. Donc, il y a des tas d'événements qui vont se passer, qui vont amener des mouvements en rapport avec vos projets. Pluton, Pluton, il ferme le bal à chaque fois depuis 2008. Pluton, c'est le rouleau compresseur. C'est celui qui vous oblige à modifier certains comportements, certaines décisions. Si vous ne l'écoutez pas, si vous n'en tenez pas compte, ça fera mal. Si vous l'accompagnez, il vous aidera à vous relever. Parce que Pluton, il ne fait pas que détruire. Il permet de faire du ménage pour construire quelque chose de nouveau. Pluton, il gouverne quoi? Il gouverne votre domaine des ruptures, des pertes, des changements, des successions. Et actuellement, il se trouve dans votre carrière. Il se trouve dans votre carrière jusqu'en 2023, c'est-à-dire encore pour un an, 2 ans. Après, il va passer sur vos projets. Donc là, vous êtes en train de régler des choses de façon à pouvoir mettre vos projets en place. D'accord les béliers? Donc il y a bien, si vous avez un doute, si vous sentez que quelque chose cloche, arrêtez-vous, faites un temps de pause, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps d'en discuter, c'est important, c'est ce qu'on vous dit ici, l'expression, ne restez pas tout seul face au problème, parlez-en avec les gens concernés, mais avec votre entourage également, pour avoir des avis étrangers à la situation, qui seront peut-être pas toujours objectifs à vos yeux, mais qui pourront vous amener
soulever des lièvres qui vous permettront de voir les choses autrement. D'accord? Écoutez les béliers, je vous souhaite un bon mois de mars. Accrochez-vous, ça va bouger, mais ça va dans le bon sens. Allez, au revoir les béliers.